Bonjour mes collègues. Madame Autain m'a appelé et m'a dit « il faut que tu vois ça ». Et je suis content de le voir en si peu de temps. Je vous ai annoncé hier que vous serez la risée du monde avec votre 49.3. J'ai noté que dans la presse internationale, la stupeur est de règle, sauf quelques articles particulièrement insultants pour les Français qui disent que nous sommes habitués à obéir à n'importe quoi. Pour le reste, que vois-je? Vous-même, Madame Autain, qui avez pendant tant de fois dans l'hémicycle dit qu'on ne parlait pas du fond, vous ne répondez à rien. Vous avez l'occasion magnifique de défendre un texte, d'aller sur le fond de ces arguments contre nous, vous ne dites plus rien. Défavorable, défavorable, défavorable. Alors, j'estime que vous êtes en train de consommer une déroute morale qui sera bien plaisante à vivre d'ici peu, quand nous vous donnerons le dernier coup. Et oui, le dernier coup, verbal, collègue, paix, paix, paix sur vos bancs, paix, paix, paix les brebis, paix, paix les brebis. Oui, non, mais les coups verbaux, vous ne connaissez que les coups physiques, ça ne m'étonne pas. Vous n'êtes pas civilisé. Au demeurant, vous venez encore de perdre quelqu'un dans cette journée. Je termine en vous disant que ce moment est un des moments de déroute morale pour vous. Vous n'êtes même pas capable de défendre votre affaire. Vous n'avez su le faire ni avant, ni pendant, et vous ne saurez pas davantage le faire après, j'en suis certain. Rappel au règlement sur la sincérité de nos débats, article 100. À quoi servent nos travaux, mes chers collègues, après un 49.3 sur l'essentiel, la loi ordinaire, et alors que vous ne répondez pas sur les questions que nous vous posons et les arguments? On était là pour amender, on était là pour argumenter, on était là et prêt pour une confrontation sur le fond. Et nous nous retrouvons dans une chambre d'enregistrement et face à un gouvernement qui, dans ses réponses, ressemble à un répondeur automatique, comme si la société n'était pas vent debout et inquiète, et profondément inquiète de l'impact de votre loi, comme si on ronronnait alors que ça bout dehors. Je vous rappelle que 2 syndicats ont quitté la table de la conférence de financement. Je vous rappelle que vous chipotez pour 15 jours de report demandés par le Sénat pour attendre la fin de la conférence de financement. À l'instant, vous ne répondez pas à la demande de vol solennel mardi. Vous avez tenté de rejeter la faute sur les oppositions insoumises et communistes. Vous avez rejeté la commission d'enquête sur votre étude d'impact proposée par le groupe socialiste. Bref, honnêtement, là, nous sommes dans une vraie comédie, une triste comédie qui s'appelle tout simplement un simulacre de démocratie. C'est une mascarade, mes chers collègues, c'est une mascarade. Et maintenant, je crois que pour les oppositions à la gauche de cet hémicycle, il est temps de tirer le rideau. Ça suffit. Et pour reprendre les termes de l'écrivaine Virginie Despentes, nous aussi, on se lève et on se barre.